Bertrand de Surmont, bonjour. Les pouvoirs publics ont validé l'idée la semaine dernière d'un principe d'autorégulation du métier de courtier, ainsi que la création de futures associations professionnelles représentatives du métier de courtier d'assurance et de réassurance. À quoi vont servir ces associations? Dans le dispositif actuel, entre l'ORIAS, la CPR, les associations professionnelles, il y avait un vide. Un vide qu'on peut illustrer de diverses manières. Un vide en matière de médiation. Aujourd'hui, seuls les courtiers peuvent proposer au consommateur final une médiation. Les courtiers syndiqués, que ce soit chez Planète Courtier, à la CSCA, représentent bon an mal an 20% du paysage du courtage à titre principal en France. Donc demain, c'est 100% du courtage qui pourra proposer au consommateur final cette médiation. D'autres sujets faisaient défaut dans la situation actuelle, dans le dispositif actuel. En matière de garantie financière, si on ne prend que ce sujet-là, garantie financière et RC professionnel nécessaires à l'immatriculation, j'ai envie de dire à l'enregistrement à l'ORIAS, mais quel niveau de garantie financière? Bien des courtiers prennent une garantie financière à minima et s'aperçoivent au moment d'un contrôle ACPR que ce n'est pas 150 000 € qu'ils doivent avoir comme couverture, mais c'est peut-être, en fonction de leur mandat de délégation, 500 000, 1 million d'euros. Donc un travail d'adaptation de ces couvertures pour le compte des courtiers, travail qui sera considéré comme bien d'autres en matière de formation, en matière d'accès à la profession, véritablement du service plus pour le compte des courtiers, parce que ce sont des thèmes qui sont réadressés au moment de chaque contrôle de la CPR, mais là de manière beaucoup plus brutale. Donc à quoi vont servir ces associations, en tout cas l'association que nous allons créer pour le courtage? On peut la considérer comme un amortisseur, comme un parachute, comme un préventionniste en matière de contrôle ACPR, parce que nous serons là certes pour alerter sur les points qui nous seront délégués par les pouvoirs publics, mais nous serons là également, ce que ne peut pas faire la CPR, pour conseiller, pour orienter et pour faire en sorte que la profession soit tirée par le haut, parce que je crois que, et c'est toute l'idée de notre démarche avec Planète Courtier, c'est résolument de tirer la profession vers le haut. Bertrand de Surmont, merci beaucoup pour vos explications et bonne journée du courtage. Laurent Voisana, bonjour. Les pouvoirs publics ont validé la semaine dernière le principe d'autorégulation du métier de courtier en assurance et en réassurance, avec la création d'associations professionnelles représentatives de la profession. Qu'est-ce que ça va changer exactement pour les courtiers ? Alors, on parle d'une organisation qui devrait naître, en tout cas qui devrait être construite au cours de l'année 2019, puisque le texte prévoit que l'entrée en vigueur pour ces organisations, en tout cas ces associations professionnelles, commence tout début 2020. On parle évidemment de créer une vraie entreprise, puisque les différentes missions qui seront déléguées par les pouvoirs publics, mais aussi contrôlées par la CPR, ces missions commandent de recruter effectivement du personnel. Donc c'est un vrai modèle économique au cours duquel on devrait recruter, en tout cas chaque association va recruter un certain nombre d'emplois avec une connotation juridique, et on est là effectivement, vous l'avez compris, pour accompagner le courtage de proximité avec une granularité sans doute que ni l'ORIAS d'un côté ni la CPR ne peuvent exercer. Alors nous aurons besoin, et c'est je crois les termes du texte, d'une obligation d'adhésion. On n'est pas du tout dans le rôle d'un syndicat professionnel. C'est vrai que côté CSCA comme côté Planète Courtier, nous avons à peu près 2000 adhérents versus plusieurs dizaines de milliers dans le courtage, en tout cas la cible prévue par la loi. Et donc nous avons, pour garantir le respect de ces missions auprès des pouvoirs publics, nous avons besoin d'avoir la totalité effectivement des courtiers. Donc ça représente beaucoup de monde, mais c'est aussi l'idée de donner un label de qualité qui va servir donc au bénéfice des courtiers de proximité vis-à-vis de leurs clients, puisque sur tous leurs supports commerciaux, ils pourront apposer ce label qui sera reconnu des pouvoirs publics. Laurent Voisana, merci beaucoup et très bonne journée du courtage.